Et bienvenue au webinaire de ce mercredi 17 novembre. Le webinaire porte sur le projet ECHO en soins palliatifs, une nouvelle voie pour le perfectionnement professionnel continu en ligne. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de faire une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont conclu avec la couronne britannique en 1725. Je remercie les peuples Micmacs et Malécites de leur hospitalité sur ces territoires non cédés. Quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Les webinaires de la Société Santé en français poursuivent 3 objectifs. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont produits avec le financement de Santé Canada. Notre conférencier d'aujourd'hui est M. Gérald de Savoie. Il est président du conseil d'administration de Pallium Canada. Avant de se joindre au conseil d'administration de Pallium Canada, M. Savoie a occupé les postes de président et chef de la direction de l'hôpital Montfort, ainsi que de directeur administratif adjoint à l'hôpital Queensway Carleton. Il a également assumé les fonctions de directeur de la planification et de la coordination du Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et d'administrateur adjoint à l'hôpital Hôtel-Dieu de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Il a enseigné au sein du programme de MGSS à l'Université d'Ottawa. Il a joué un rôle de leader ou de collaborateur relativement à plusieurs initiatives de services collaboratifs et partagés au Québec et en Ontario à des examens opérationnels et provinciaux en Ontario et au Nouveau-Brunswick et à des processus d'affectation des ressources au Québec et au Nouveau-Brunswick. M. Savoie a joué un rôle de leadership important dans le cadre d'initiatives majeures de restructuration et de transformation du système de santé, tant à l'échelle locale, régionale, provinciale que nationale. M. Savoie s'est vu remettre le prix Robert Wood Johnson, la médaille Trudeau et un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa. J'aimerais aussi ajouter, vous l'avez sans doute perçu à travers les lignes de sa bio, que M. Savoie a été un pionnier très important pour tout le développement des services de santé en français en Ontario, mais aussi dans bien d'autres provinces telles que le Nouveau-Brunswick. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, M. Savoie. Avant de lui céder la parole, j'aimerais aborder quelques éléments de logistique avec vous. D'abord, sachez que vous êtes toutes et tous présentement sur mute ou en mode sourdine, mais tout au long du webinaire, vous pouvez participer et communiquer avec nous en utilisant la boîte de conversation, communément appelée Chatbox, au bas de votre écran, ou encore, si c'est plus facile, en utilisant l'option questions et réponses Q&A. Aussi, au cours du webinaire, vous aurez l'occasion de participer à quelques sondages interactifs. Ils sont anonymes et facultatifs, mais on vous encourage à y participer. Vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. De même, sachez que la présentation de notre conférencier d'aujourd'hui sera disponible suivant notre présentation et elle le sera dès la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français. Avant d'aller plus loin, quelques premières questions de sondage interactif.
Donc, vous les voyez apparaître à l'écran présentement. Alors, la question 1 est la suivante. Quel est votre intérêt face aux soins palliatifs? Donc, vous avez un seul choix de réponse. Est-ce que vous faites du bénévolat? Cela fait partie de votre travail? C'est votre sujet de recherche? Ça fait partie de la formation que vous offrez? Ou encore, si c'est autre, vous pouvez cocher et compléter votre réponse dans la boîte de discussion. La deuxième question, consacrez-vous du temps au développement de vos compétences en soins palliatifs? Soit régulièrement, de temps en temps, une fois par année ou encore jamais. Une fois que vous avez répondu, cochez sur l'option « Soumettre », s'il vous plaît. Donc, pendant que vous répondez à ces deux premières questions de sondage interactif, j'aimerais vous partager que nous avons des gens présentement en ligne avec nous qui sont du Canada et aussi de l'extérieur du Canada. Il y a des gens de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, entre autres, qui vous êtes très nombreux et on vous remercie. Donc, voyons ce que le sondage a donné. Donc, concernant votre intérêt face aux soins palliatifs, wow, 100% d'entre vous travailler dans les soins palliatifs. Donc, je crois que vous allez adorer le webinaire qui vous est présenté. Quant le temps que vous consacrez au développement de vos compétences en soins palliatifs, 82% d'entre vous, c'est de temps en temps, 9% une fois par année et 9% jamais. Donc, merci beaucoup. Ça nous donne une très bonne idée de qui se trouve derrière les écrans aujourd'hui pour participer au webinaire. Et sans plus tarder, je cède maintenant la parole à notre conférencier du jour, M. Gérald Savoie. À vous, M. Savoie. Merci, Nathalie, et bonjour à vous tous. Ça me fait grandement plaisir. Alors, ça me fait grandement plaisir de partager avec vous sur la nouvelle initiative en matière de développement professionnel continu de Pallium Canada. Alors, premièrement, j'aimerais commencer par vous introduire à Pallium Canada. La prochaine acétate, c'est « Qui sommes-nous? » Alors, je suis à l'acétate numéro 3. Pallium a été fondé en... Premièrement, nous sommes un organisme national sans but lucratif. Pallium a été fondé en 2000. Il est basé à Ottawa et est financé en partie par Santé Canada. Nous travaillons dans les 2 langues officielles. Pallium permet aux organismes de soins de santé, aux professionnels de la santé et aux communautés francophones et anglophones d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour fournir des soins palliatifs à tous les Canadiens. Pallium renforce les capacités en soins de santé en s'assurant que les professionnels de la santé possèdent un ensemble de compétences de base pour fournir des soins palliatifs de meilleure qualité en temps plus opportun aux patients et à leurs familles. C'est ce que nous avons fait dans les collectivités urbaines, rurales, éloignées et autochtones de chaque province et territoire. Au cours des 20 dernières années, Pallium a créé une série de didacticiels appelés LEAP, un acronyme pour les essentiels de l'approche palliative. Les cours LEAP appuient l'apprentissage interprofessionnel, le travail d'équipe multidisciplinaire et la collaboration. Ils sont fondés sur des données probantes, évaluées par des pairs et accrédités par le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens. Ils sont considérés comme la référence en matière de formation en soins palliatifs dans notre pays et à l'échelle internationale. Comme vous le savez, les patients qui pourraient bénéficier de l'approche palliative se retrouvent dans plusieurs milieux de soins. Un système reposant sur des équipes spécialisées en soins palliatifs fournissant tous les soins palliatifs, y compris les soins primaires, n'est pas viable et finit par réduire la capacité et l'accès du système. Cela ne veut pas dire que les équipes spécialisées et les spécialistes n'ont pas leur place pour les cas les plus complexes. Pallium offre des cours libres pour différents milieux, professions et domaines de spécialité. Pallium a formé des dizaines de milliers de professionnels de la santé au Canada et soutient un réseau de plus de 920 animateurs formateurs certifiés. C'est ceux qui donnent les cours libres. Au moins un cours libre est offert chaque jour au Canada.
Nous croyons fermement que l'amélioration des soins palliatifs au Canada est l'affaire de tous et pas seulement d'un petit nombre de spécialistes en soins palliatifs qui sont débordés et surchargés de travail en raison d'un manque de capacité. Prochaine acétate. Les essentiels de l'approche palliative, LEAP, alors je suis avec l'écran avec tous les différents programmes qui sont offerts. Ces compétences sont de base au niveau des soins palliatifs et améliorent la qualité et l'accès aux soins, réduisent le temps d'attente et évitent le recours excessif aux équipes de spécialité en soins palliatifs. La série de didacticiels de Pallium comprend 18 cours, dont 11 en français, comme vous pouvez les voir à l'écran. Interprofessionnel LEAP destiné à différents contextes, professions et domaines de spécialisation. Et comme je vous l'ai déjà dit, ils sont accrédités par le Conseil de médecine familiale du Canada et le Collège royal des médecins spécialistes. Plus de 1500 cours LEAP ont été organisés à ce jour avec 29 000 professionnels de la santé formés à l'approche de soins palliatifs depuis 2014. Évidemment, si on avait un financement beaucoup plus large et important, on aurait pu faire beaucoup plus. Par contre, ça a été quand même des investissements historiques au niveau des soins palliatifs à travers du Canada pendant cette période. Et comme je le répète, un réseau de plus de 920 animateurs, formateurs certifiés, ça aide vraiment à tout diffuser. Prochaine acétate. Tout comme Pallium joue un rôle de chef de file dans le renforcement des capacités au sein du secteur de soins de santé, en formant les professionnels à l'approche palliative, il est idéalement placé pour étendre cette expertise et cette approche au renforcement des capacités au niveau communautaire. Pour ce faire, nous offrons aux leaders communautaires les moyens d'appuyer les personnes et les familles qui, dans leur sphère d'influence, soutiennent une personne atteinte d'une maladie limitant l'espérance de vie ou s'occupent directement d'elle. Pour guider nos efforts d'engagement communautaire dans la mobilisation des communautés autour des soins palliatifs, Pallium a adopté la théorie de la pratique des communautés bienveillantes. Par définition, une communauté bienveillante est un groupe de personnes qui offrent de la compassion, des soins et un soutien pratique aux patients gravement malades ou fragiles et à leurs familles. Ces communautés sensibilisent le public aux personnes vulnérables qui viennent parmi elles et à la responsabilité partagée que nous avons tous à les soutenir. Les communautés bienveillantes mobilisent leurs citoyens et leur donnent des connaissances, des compétences et les ressources qui les aideront à fournir des soins palliatifs et de soutien à ceux qui en ont le plus de besoin. Prochaine acétate. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de la nécessité pour les professionnels de la santé d'acquérir des connaissances de base sur les soins palliatifs. Nous devons cependant veiller à ceux qui acquièrent ces connaissances, les mettent en pratique et nous devons soutenir l'apprentissage continu et fournir à ces professionnels des informations opportunes qui s'appuient sur cet apprentissage fondamental en soins palliatifs. Et c'est précisément l'objet de cette nouvelle initiative qui sera dorénavant connue sous le nom de Projet ECHO en soins palliatifs. Prochaine acétate. Le projet ECHO en soins palliatifs est une initiative nationale quinquennale visant à cultiver une communauté de pratique et de développement professionnel continu parmi les fournisseurs de soins de santé de tout le Canada qui s'occupent des patients atteints de maladies limitant l'espérance de vie. Dirigé par Pallium Canada et avec des partenaires de tout le Canada, le projet offrira un parcours d'apprentissage continu aux fournisseurs de soins de santé afin de renforcer la capacité locale à fournir une approche palliative aux patients et à leurs familles. Prochaine acétate. Pour accélérer l'intégration des soins palliatifs dans les collectivités et les systèmes de soins de santé, il est essentiel de disposer d'un modèle approprié de diffusion des connaissances permettant la mise en commun élargie du savoir et des meilleures pratiques tout en renforçant les capacités locales de manière efficace et efficiente. La principale valeur du modèle du réseau en étoile est sa connectivité,
Il s'agit d'un système qui fournit une prestation et un soutien en temps opportun dans les milieux de soins et les collectivités. La création de carrefours locaux et régionaux est le point d'ancrage du modèle global dont l'objectif est de mieux répondre aux besoins locaux et régionaux ou même provinciaux. Un réseau bien conçu de carrefours et de satellites devrait, en fin de compte, répondre aux besoins de la collectivité et des patients en matière de soins, tout en favorisant la conservation des ressources, le rendement du capital investi, l'excellence du service et une couverture géographique améliorée. Je voudrais élaborer sur les rôles et les fonctions de base de ce modèle. Vous voyez les satellites autour du carrefour. Ces satellites représentent des diverses communautés, par exemple des équipes de santé familiale, des ambulanciers paramédicaux, les milieux de soins, par exemple des résidences de soins de longue durée ou les soins à domicile, dont les professionnels de la santé seront les participants et les bénéficiaires nets des diverses interventions pédagogiques en soins palliatifs pour améliorer leur apprentissage et leur pratique. Maintenant, le rôle du carrefour. Les carrefours sont habilités à soutenir des satellites. Les besoins de la diversité des communautés desservies par chaque satellite sont uniques et le plan de renforcement des capacités en soins palliatifs du carrefour doit refléter les besoins d'apprentissage et de ressources des fournisseurs de soins de santé dans ces collectivités. Ces informations seront recueillies dans le cadre des efforts de planification de carrefours régionaux, mais il s'agira aussi d'un processus itératif continu. On s'attend à ce que de nombreux carrefours régionaux disposent déjà de programmes existants pour renforcer les capacités de soins palliatifs et ECHO sera intégré à cette programmation pour s'aligner sur les besoins locaux. Pallium aide à identifier les carrefours et travaille avec chacun d'entre eux, en particulier avec les coordonnateurs de ces carrefours, pour déterminer quels sont les besoins éducatifs des satellites qu'ils desservent. Une fois cette analyse des besoins terminée, Pallium, Pallium aide à identifier les carrefours et travaille avec chacun d'entre eux pour déterminer les besoins éducatifs des satellites qu'ils desservent. Une fois cette analyse des besoins terminée, Pallium commence à développer la programmation et travaille avec les carrefours pour héberger les sessions ECHO. Ces sessions ECHO en ligne se déroulent à un moment qui convient le mieux aux professionnels travaillant dans les différents satellites. Prochaine acétate. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme un carrefour? Un carrefour peut être défini selon l'emplacement, le milieu de soins, la profession ou le domaine de spécialité, ou en fonction de la population qu'il sert, et est généralement dirigé par une organisation représentative. Il pourrait y avoir un carrefour au service des professionnels travaillant dans les régions rurales éloignées, un carrefour au service des communautés francophones ou autochtones, pour en nommer quelques-uns. Les carrefours sont généralement implantés là où il y a le plus de besoins. Le comité scientifique de Pallium aide à identifier les domaines prioritaires et les partenaires les mieux placés pour devenir des carrefours en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que les portées, les sphères d'influence et leurs capacités. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo-ci, nous avons intégré 5 nouveaux carrefours représentant différents milieux de soins, différentes zones géographiques, grandes et petites. Prochaine acétate. Le type de formation dispensée dans le cadre d'une session ECHO peut, par exemple, prendre la forme d'une série de webinaires en direct sur des sujets pertinents relatifs aux soins palliatifs ouverts à tous les fournisseurs de soins de santé. Les sessions ECHO peuvent également inclure des webinaires en direct de veille de publication destinés aux médecins qui aident à résumer et à diffuser les nouvelles connaissances dans la pratique, issues évidemment d'articles médicaux récents. Il pourrait y avoir une série d'études de cas axées sur des patients en soins palliatifs dont les praticiens peuvent tirer des leçons ou des ateliers sur l'amélioration de la qualité visant à améliorer les compétences sur les conversations concernant les maladies graves. Dans ces sessions, les ressources locales existantes, ainsi que d'autres qui proviennent de différents partenaires de carrefours pivots partout au pays, seront exploitées et mises à la disposition des apprenants. Prochaine acétate.
Alors, voici quelques exemples des sessions à venir en français, dont un qui est toute la question de fin de vie en ce qui a trait aux maladies neurologiques dégénératives. Un autre pour une approche palliative intégrée, où est-ce qu'on tente d'optimiser la communication entre les intervenants plutôt de première ligne et les équipes hospitalières. Prochaine acétate. Et maintenant, pour quelques résultats. Prochaine acétate. Depuis mars 2021, nous avons accueilli 6 Carrefour partenaires, tenu 25 sessions échos sur différents sujets et rejoint au-delà de 1346 participants. Prochaine acétate. Voici quelques exemples de programmation. Vous allez voir là-dedans que ça touche plusieurs sujets qui étaient censés de mise par rapport au qu'est-ce qui se passe présentement dans les différents milieux. On regarde l'appréciation de la qualité, on regarde plusieurs initiatives, des questionnaires qui ont été développés par des médecins spécialisés, etc. Mais ça, c'était tout circonscrit par rapport aux besoins locaux. Prochaine acétate. Alors, vous allez vous retrouver là-dedans. On a vu dans le questionnaire au préalable qui vous étiez, qui participe aujourd'hui. Alors, nos apprenants, c'est tout le monde. C'est les infirmières, les préposés, les travailleurs sociaux, les médecins. On retrouve là-dedans aussi des gens de l'administration. On voit aussi également les proches aidants. Alors, si vous parcourez à travers de l'acétate, je sais que c'est très petit à ce moment-ci, lorsque vous avez l'information, vous allez voir, tout le monde y est compris qui ont participé à ce jour. C'est quand même très intéressant. Et aussi, on a fait un survol sur la provenance de nos participants par province, etc. Peut-être un petit peu d'intérêt pour au moins vous indiquer que c'est l'affaire de tous et puis il y a un intérêt accru. Prochaine acétate. Peut-être ce qui ressort le plus, c'est l'expérience des apprenants. Et ça devrait vous parler, quant à moi, du moins, lorsqu'on regarde selon les participants, est-ce que c'était pertinent? Au niveau de la pertinence, un cote de 95,7 %. Est-ce que ça répond à vos besoins? 95,1 %. Est-ce que les conférenciers étaient connaissants? 98,3 %. Est-ce qu'il y a eu des multiples occasions de discuter? 100 %. Et est-ce que ce fut une bonne expérience d'apprentissage? 97 %. Je pense que ces résultats parlent pour soi-même par rapport à est-ce que oui ou non, on concentre sur qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui est absolument critique et nos besoins, et que le partage puisse se faire avec une qualité supérieure. Prochaine acétate. Alors, en résumé, l'objectif du projet ECHO en soins palliatifs est de soutenir l'apprentissage continu en matière de soins palliatifs. La programmation sera axée sur les besoins de nos partenaires et sera offerte en ligne gratuitement. Les sessions ECHO en soins palliatifs consistent en de brèves présentations et discussions interactives basées sur des cas, comportent des opportunités d'apprentissage approfondi sur des sujets importants en matière de soins palliatifs. Il servira à créer et à soutenir des communautés de pratique, à approfondir l'apprentissage des professionnels de la santé sur des sujets clés en soins palliatifs et à soutenir le parcours d'apprentissage continu. Prochaine acétate. Alors, au niveau du projet en soins palliatifs, il y a une opportunité. Il y a une opportunité au niveau de la Société Santé en français. On est à nos tout débuts de cette initiative qui est quand même important. C'est une façon innovée de rejoindre tout le monde et d'approfondir nos connaissances et de partager. Et pour une fois, ce n'est pas une arrière-pensée. Quand je dis ça, j'ai vécu toute ma vie au niveau de la francophonie où, du côté anglophone, on est en train d'élaborer des nouveaux concepts, des nouveaux projets, des nouveaux programmes, et puis on ne parle jamais de la francophonie et nos besoins. On arrive après pour dire, moi, je me lève la main pour dire, avez-vous pensé à nous? Puis c'est toujours une arrière-pensée, puis il faut tout réinventer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes au tout début. Il y a une opportunité au niveau de la Société Santé en français d'être avec vos partenaires de soins,
les partenaires des réseaux qui vous rejoignent pourraient devenir un Carrefour partenaire. On serait très excités à partager là-dessus et à avoir une bonne conversation pour guider les prochaines étapes là-dedans, s'il y a l'intérêt. Alors, les sessions de webinaire visent à répondre aux besoins d'apprentissage précis de vos professionnels de la santé. C'est un moyen d'aider à atteindre vos objectifs de formation et de développement, ainsi que tous les professionnels de la santé associés à la Société Santé en français peuvent bénéficier d'une formation professionnelle continue gratuite en soins palliatifs. Alors, il y a des possibilités accrues pour les professionnels de la santé d'accéder à un apprentissage virtuel en soins palliatifs de niveau spécialisé et un soutien clinique en temps réel selon les besoins. Alors, prochaine étape. Comme nous l'avons appris, il est essentiel de fournir des informations pratiques, des outils et des ressources en rafale de manière accessible et opportune. Nous aimerions donc faire une pause ici pour entendre votre réaction et vos réflexions sur cette opportunité et pour répondre à vos questions. Alors, à vous, Nathalie. Donc, c'est maintenant une invitation pour les gens. Si vous avez des questions pour M. Savoie, moi j'en ai en tout cas après avoir écouté ça, mais je vais, en attendant donc vous pouvez utiliser la boîte de discussion au bas de l'écran pour écrire votre question. Vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez et nous vous accorderons à ce moment-là la possibilité de pouvoir formuler vous-même votre question. Donc, M. Savoie, tout à l'heure, vous avez montré votre modèle. Donc, il y avait au cœur des carrefours, puis il y avait des satellites autour de ce modèle-là. Donc, un carrefour, vous avez donné des exemples de carrefours. Là, je me demande, avec les gens qui sont en ligne présentement, si moi, je suis infirmier ou infirmière sur une unité de soins palliatifs, par exemple, dans un centre de santé communautaire, un petit hôpital, je peux utiliser tout ce que vos Pallium offre dans le cadre du projet ECO pour pouvoir suivre des formations en webinaire et tout ça à titre individuel. Mais est-ce qu'une infirmière ou un infirmier pourrait prendre le leadership, par exemple, de créer un carrefour dans son hôpital ou dans son centre de santé? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Vous avez besoin de quelqu'un de l'administration pour mettre de l'avant un carrefour? Ça peut varier. Évidemment, ça peut être le particulier, une personne, une professionnelle de la santé qui veut se joindre au webinaire. Ça, c'est très facile. C'est de faire la connexion ensemble. Ça peut être, comme vous avez dit, peut-être un milieu hospitalier où ils veulent devenir une satellite comme tel. Alors, n'importe qui peut se rejoindre. Tout est en ligne, numérisé, etc. Alors, c'est très, très facile de rejoindre les gens. On indique ici que c'est en temps opportun, c'est-à-dire selon la capacité et l'ouverture. Est-ce qu'on a vraiment du temps et à quel moment serait le meilleur moment pour transmettre le tout? Mais au niveau des satellites, ça, c'est quelque chose qui normalement se ferait avec le carrefour pour dire où est l'intérêt, comment est-ce que cet intérêt peut être mis en commun ou non, ou est-ce que c'est l'individu qui embarque ou non. C'est vraiment très flexible, mais c'est selon les besoins, le fameux design de tout ça. C'est là où la planification d'avance se fait pour élargir. Alors, le rôle de carrefour est très important. Ça pourrait être un carrefour national au niveau de Société Santé en français, comme ça peut être des carrefours dans chacun des réseaux à travers du pays qui existent déjà. Alors, c'est peut-être un super réseau ou carrefour plutôt, avec un carrefour régional dans chacun des réseaux. Et ensuite, les satellites dont on parle, qui sont des milieux de soins, des professionnels de la santé, etc., tout ça peut s'organiser de façon où ça facilite l'échange, ça facilite la participation. Les sessions qui ont été tenues à ce jour sont très intéressantes à voir, dans le sens que la participation est vraiment importante. L'autre chose qui se fait, qu'on a vu dans tout ça, c'est que l'expertise
il y a de quoi qui se fait à chaque jour. Il y a des nouveaux outils qui sont outillés, qui sont mis à la disposition de tous. Il y a un échange là-dessus. Les meilleures pratiques, les échanges se font. Alors, ça va beaucoup plus rapidement. On n'a pas besoin de déplacer le personnel pour aller prendre de quoi. C'est selon un moment opportun. Ça peut être privé chez soi, comme ça peut être à même le milieu de service. Parfait. Puis, il y a un spectateur qui pose la question suivante à laquelle j'allais venir exactement. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une reconnaissance après avoir suivi un webinaire ou une session dans le cadre du projet ECO? Parce que je sais qu'il y a plusieurs professionnels qui sont tenus effectivement des activités de formation continue. Donc, est-ce qu'il y a une reconnaissance pour cette participation-là? C'est quelque chose qu'on regarde définitivement dans le parcours. Je peux vous simplement faire relater qu'au niveau des programmes de formation comme tels, et non pas ECO, les programmes LEAP dont je faisais référence, ils sont accrédités, ils sont reconnus, ça fait partie. Puis oui, il y a une reconnaissance spécifique lorsqu'on participe et on devient un apprenant, on met en pratique l'offre de service au niveau des soins palliatifs. Au niveau des webinaires, ce serait très facile pour nous d'identifier pour l'apprenant, pour qu'on puisse les remettre, parce que, comme vous savez, exemple au niveau des médecins, tout est accrédité, alors ça rencontre les besoins en matière de maintenir la compétence. Alors, au niveau des professionnels de la santé, on veut travailler avec les différents collèges qui représentent les professionnels de la santé, si c'est nécessaire, pour faire reconnaître cet atout. Alors, ça renforce l'amélioration de la qualité sur des sujets pertinents d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va acquérir, exemple, les nouvelles compétences? Je prends toujours l'exemple, et je ne vous apprends rien que vous ne savez pas déjà. Les compétences, exemple, en médecine, double en termes de connaissances, à tous les 3 ans et demi. Alors, comment est-ce que lorsqu'on est dans le milieu, on pratique, on continue à vouloir acquérir des connaissances, comment est-ce qu'on rejoint cette nouvelle demande en termes de comment est-ce que j'y arrive à chaque jour à comprendre et à apprendre? Le projet ECO vise carrément là-dessus. Ce parcours à travers notre vie, notre carrière, l'apprentissage continu que l'on veut vraiment, vraiment développer. Parfait. Merci beaucoup pour la question qui a été posée par le participant ou la participante. Quand vous parlez de participer à des webinaires ou des formations, quel type de plateforme ou qu'est-ce que le participant ou le carrefour aurait besoin d'avoir comme technologie pour pouvoir se joindre à vos sessions? Le simple fait d'avoir un ordinateur, un portable, un mobile, dont, exemple, que ce soit du Zoom, du Teams, etc., ça suffit. Ça peut être dans une pièce où on présente ça sur un écran, etc. Ça varie énormément. Je pense que pas mal tout le monde est équipé aujourd'hui ou peuvent s'équiper. C'est une matière numérisée que l'on utilise à chaque jour aujourd'hui. Parfait. Je vous incite, mesdames et messieurs qui êtes en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main ou formulez vos questions dans la boîte discussion ou encore la boîte questions et réponses. Puis moi, je vais vous lancer peut-être quelques questions de sondage interactif. Donc, vous allez les voir apparaître à l'écran, 2 questions très courtes. Donc, la première question, selon vous, est-ce que le projet ECO répond aux besoins de formation continue en soins palliatifs? Donc, oui, selon vous, en partie ou non. Puis la deuxième question, oui, ce webinaire m'incite à parler avec mon équipe pour explorer la possibilité de débuter le projet ECO dans votre coin. Oui, tout à fait. Oui, en partie ou non, pas du tout. Donc, si vous voulez bien cocher la réponse qui correspond à ce que vous pensez. Et bien entendu, n'oubliez pas de cliquer la boîte soumettre
pour qu'on puisse avoir vos réponses et on va les partager à tous en direct. Alors, pour 50 d'entre vous, vous estimez que le projet ECO répond aux besoins de formation totalement? Oui, en partie. Donc, c'est positif. Et la réponse 2, ce webinaire vous incite-t-il à parler avec votre équipe pour explorer la possibilité de débuter le projet ECO? Oui, tout à fait, 20 puis oui, en partie, 80 Donc, il y a définitivement un potentiel de ce côté-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Et on a une question qui est la suivante. Est-ce que les formations sont enregistrées ou non? Par exemple, quelqu'un qui voudrait pouvoir assister à un webinaire qui a déjà été offert sur une thématique qui représente un besoin ou un intérêt, est-ce qu'ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, accéder à cette formation-là qui a peut-être passé? Absolument. Tout est enregistré et puis tout le monde peut avoir accès, c'est certain. Alors, moi, Monsieur Savoie, dans le contexte actuel où est-ce qu'on est en plein COVID, là, avec plein de chamboulements, des rotations du personnel, des pénuries de main-d'œuvre, un niveau de stress élevé qui perdure, qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire à une personne ou à un groupe de personnes qui hésitent peut-être à débuter ou à s'engager dans un projet tel que le projet ECO? Parce qu'on a vu quand même qu'il y a 80 qui exploraient la possibilité de démarrer ça. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous offrir comme petite Oui. idée là, pour nous pousser J'adore la davantage? question. Merci beaucoup parce que je pense que ça vient rejoindre vraiment tout le but de pourquoi qu'on fait ce qu'on fait dans le moment au niveau du fameux projet ECO. Puis ça tombe en plein sur le mille au niveau des défis que COVID à laquelle on fait face. Alors, je vais simplement faire un demi-pas en arrière. Lorsque COVID nous a frappés dans la première vague, Pallium a eu la chance de prendre de multiples programmes, de regarder là-dedans les différents modules qui s'appliquent au chevet ou même à domicile. On a mis ça sur le web avec des webinaires, etc. On a eu à peu près 90 des participants dans des programmes de formation dans une année qui se sont joints à nous en dedans de 2, 3, 4 semaines. Les échanges étaient absolument extraordinaires. Le besoin y était, c'est certain. Là, je continue. Ça fait 20 mois et plus qu'on est en train d'avoir un niveau de stress super élevé au niveau de nos systèmes de soins. Je comprends tout à fait ça. Lorsque j'étais à Montfort, on a vécu quelque chose de semblable dans le sens qu'on a eu 85 de taux de roulement, etc. Mais les leçons apprises dans ce contexte-là, c'est que lorsque on vit un stress aussi élevé pour un montant de temps aussi longtemps que ça, c'est un traumatisme qui se fait au niveau de ces établissements, de ces programmes. Alors, les gens, les professionnels de la santé, vous-même, qui sont dans les milieux cliniques, etc., qui font face à ce défi à tous les jours, vous êtes épuisés, c'est certain. Et ce que la recherche démontre, puis on l'avait mis en pratique également, c'est de changer le cap en termes de leadership, c'est-à-dire de rejoindre les besoins sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer votre milieu, vos connaissances, vous donner un sens accompli de ce niveau de satisfaction plus élevé, à dire que j'ai un peu de contrôle sur ce que je fais. Je suis capable d'offrir de quoi qui aide. Je reçois une rétroaction, soit du patient qui a ce défi-là, ou encore mieux, des proches aidants qui sont là pour appuyer, etc. C'est qu'au bout de la ligne, j'ai un contrôle, il y a la lumière au bout du tunnel. On est en train de changer de quoi qui vous touche dans votre pratique chaque jour. C'est le genre de choses qui vient transformer le système dans une façon positive. Alors, pour nous, on est très excités au niveau de ECO. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? Les sessions que nous avons eues à ce jour, puis j'encourage ceux et celles qui le considèrent dans ce sens-là, regardez les résultats. Jusqu'à quel point les participants, les apprenants, ça touchait exactement qu'est-ce qui était clé ou absolument critique. De façon journalière, il y avait eu des échanges, ils ont eu des changements dans leur pratique, ils ont été appuyés
c'est un bout de souffle, de l'énergie qui arrive, c'est de la synergie également, on ne se sent pas tout seul. C'est aussi excitant dans le sens que ces satellites-là peuvent être dans les milieux éloignés. On n'est pas si nombreux que ça, comme francophones à travers du pays. Il y a des grandes concentrations dans les milieux urbains. On est dans les milieux semi-urbains, ruraux, éloignés, etc. Tout ça est possible. On est en train de faire une connectivité qui ne serait pas normalement là. C'est de la formation approfondie continue en ligne. Alors, ça rejoint aussi tout le monde dans ce sens-là. Alors, j'espère qu'avec ces quelques propos-là, ça devrait aussi vous encourager à peut-être y penser parce que c'est là pour vous. C'est les échanges entre vous. Et l'autre chose qui est très important là-dedans, c'est que lorsqu'on dit que les soins palliatifs, c'est l'affaire de tous, un des gros problèmes dans notre système de santé, c'est qu'une partie ne comprend pas qu'est-ce que l'autre partie fait. Parce que c'est tout un continuum. On travaille tous ensemble. Mais des fois, il y a du blocage. Des fois, la porte n'est pas toujours ouverte. Des fois, la collaboration n'est pas aussi élevée, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce qu'on a pu faire à date, avec les professionnels de la santé, avec les équipes, d'élargir les équipes, on a même un LEAP qu'on développe en français également pour les leaders. Alors, un leader, c'est un gestionnaire. Ça peut être un gestionnaire administratif, comme clinique, comme médical, etc. Lorsqu'ils comprennent c'est quoi les soins palliatifs, comment est-ce qu'on impacte, on a un impact sur tout le monde. Déjà là, alors, tout le travail d'équipe élargi dans un continuum se fait beaucoup plus. C'est certain qu'on est en train d'élargir la capacité d'offrir des soins palliatifs vraiment d'excellence à ceux qui en ont besoin. Et surtout aussi d'appuyer les proches aidants, d'amener cette communauté bienveillante en appui. Alors, ça, c'est aussi au niveau du projet ECHO, on est capable de rejoindre aussi les fameuses communautés bienveillantes. Puis effectivement, comme vous l'avez dit, lorsqu'on est dans une région francophone et peut-être aussi éloignée ou rurale, c'est pas nécessairement facile d'avoir accès à de la formation continue et de la formation continue de qualité. Et justement, comme Jolène Martin pose la question suivante, où a-t-on accès aux webinaires ou à l'horaire des différents sujets qui sont offerts? Mais premièrement, sur le site web de Pallium Canada, et aussi, je pense que ce qui serait bon, puis je vais certainement en parler avec notre président et directeur général, premièrement, n'importe qui est inscrit, puis il faudrait regarder comment s'inscrire là-dessus, c'est qu'on envoie des courriels, évidemment, pour sensibiliser tout le monde à ce qui s'en vient, mais surtout sur notre site web, c'est identifié. Allez-y. Puis de façon continue, on est capable de multiplier les contacts, vous insérer dans les contacts dans ce sens-là. Et puis faire partie d'une espèce de liste de distribution. Donc, on a des informations quant aux nouvelles formations, l'offre des webinaires et tout ça. Parfait. Une autre question du côté de Geneviève Laferrière du réseau Santé du Sud de l'Ontario. Elle se demande, est-ce que le programme ECHO sert aussi à offrir la formation LEAP? Non, ce n'est pas du tout la même chose. En d'autres mots, la formation, c'est une session spécifique. Et qu'est-ce qui arrive par la suite, c'est que comment est-ce qu'on s'assure que la pratique, les changements pratiques vont être mis en œuvre, premièrement, et deuxièmement, tous les échanges qui se font, c'est tout l'apprentissage continu. Alors, c'est les connaissances de base au niveau des soins palliatifs serait vraiment important à avoir parce que ça approfondit tout ça. Alors, le point que je veux faire, c'est pour ça que j'hésite pour un instant, c'est que même si on n'a pas les compétences de base, si on n'a pas le cours LEAP, on est capable de participer avec le projet ECHO puis en avoir des bénéfices très concrets. Si on veut multiplier l'efficacité et aussi qu'est-ce que j'apprends au niveau d'un cours, puis combien de fois que nous avons, en tant que professionnels de la santé, participé à un cours quelconque,
on y va, on revient, puis c'est quoi qui se passe par la suite. Tout ce qui se passe par la suite, c'est lorsqu'on est en train d'ancrer ces connaissances-là, de le partager, de le vivre. Et aussi, lorsqu'on le vit, il y a des succès qu'on est capable de partager qui nous encouragent à approfondir, d'élargir, surtout au niveau des meilleures pratiques, des pratiques validées empiriquement. Mais aussi, il y a des défis. Lorsqu'on frappe un mur, lorsqu'on a un défi dans ce sens-là, il y a de l'aide autour. Il y a d'autres gens qui ont peut-être déjà vu cette situation, embarqué dans cette situation, qui ont trouvé des solutions, etc. Ça, c'est le projet ECHO. Mais la connaissance de base, c'est certain que si quelqu'un ou quelqu'une est très intéressé à approfondir leur connaissance, être certain qu'ils ont toutes les compétences de base, on est plus que prêt à vous recevoir dans les programmes LEAP. Il y a même dans certains programmes où il y a un incitatif financier dans le sens qu'on vous aide à vous souscrire là-dedans. Par contre, les deux sont... Un va avec l'autre. C'est jumelé, mais ce n'est pas la même chose. Parfait, je vous remercie. Il y a une autre question qui est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir des webinaires qui seront offerts en soirée ou hors des heures de travail? C'est souvent une problématique là, pour les professionnels de la santé qui sont très pris et qui ont des obligations familiales et tout. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité-là de suivre les webinaires en soirée ou hors des heures de travail? Absolument. Je pense que ça fait partie de toute la flexibilité de ce qu'on est capable d'offrir. Alors, s'il y a un défi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est très occupé dans notre milieu de travail, il n'y a aucune possibilité de se libérer, etc., c'est certain qu'il faut regarder d'autres façons de livrer d'autres temps. Alors, ça fait partie de tout ce qu'on organise autour de ça. C'est dans un temps opportun aussi. Parfait. Puis, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous avez présenté votre modèle, que bon, il y avait un diagnostic qui se faisait au niveau des carrefours. Il me semble que j'avais compris ça pour vraiment cerner quels étaient les besoins au niveau des thématiques, au niveau de la formation et tout ça. Mais si c'est au niveau individuel, qu'une personne ne réussit pas à créer ou à engager des gens de son équipe pour se créer un carrefour et qu'elle demeure une personne qui suit Oui. la formation éco, à ce moment-là, est-ce que cette personne-là peut elle aussi influencer la sélection de thématiques à aborder ou Absolument. Absolument. Et puis, je veux juste simplement préciser que le Carrefour, c'est normalement une organisation comme telle. Alors, ce serait exemple SSF, Société Santé en français, ou un de vos réseaux, etc., qui serait un Carrefour. Au niveau des satellites, c'est peut-être plus ça qu'on discutait il y a quelques instants dans vos propos, c'est que est-ce qu'il va y avoir un satellite qui me convient, à laquelle je peux participer, je peux m'ancrer, etc. Si c'est le cas, si ça se développe, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est de développer un intérêt de créer un satellite aux besoins et ensuite de se lier à un carrefour comme tel. Alors, ça se prépare dans les deux sens. C'est-à-dire, au niveau du milieu, où il y a un intérêt qui se développe pour voir si on va avoir une satellite, puis aussi un message qui se transmet, exemple, à Société Santé en français ou à même les réseaux pour dire on est au courant de ça, ce serait intéressant. Est-ce que vous voulez au moins explorer la possibilité de créer un carrefour, parce que le carrefour, quand même, a des ressources, un coordinateur est appuyé par Pallium, etc., pour dire voici comment est-ce qu'on le fait. Et s'il n'y a absolument rien de ça qui se fait, mais il y a une opportunité quand même que l'individu, le professionnel de la santé qui est intéressé peut-être à participer pourrait se joindre à n'importe quel satellite. Ça, on est capable de faire cette connectivité-là comme telle. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans le projet ECHO, lorsqu'on a un carrefour puis une satellite à même le milieu, mais c'est vos priorités, vos besoins dans ce milieu-là, par rapport à tout ce qui se passe culturellement et autres, ça semble. Alors, c'est toujours mieux d'être orienté entre nous-mêmes, mais on a l'avantage aussi que lorsqu'on participe là-dedans, s'il y a des
des professionnels d'expertise qui arrivent d'ailleurs, qui pourraient peut-être aider par rapport au sujet, l'approfondissement des connaissances, etc., l'élargissement, on va l'amener également. Ça fait qu'on gagne dans tous les sens. Puis donc, vous avez dit qu'au niveau des satellites ou au niveau des carrefours, il y a un ensemble de participants, là. Ça peut être Absolument. des familles, des proches aidants, Oui, comme vous avez dit, ça pourrait être des proches aidants, ça pourrait oui, être des infirmiers, infirmières sur une unité de soins palliatifs, des gens qui travaillent en communauté auprès des familles. Donc, c'est tout un ensemble de personnes qui peuvent suivre une même formation, oui, mais qui échangent aussi autour de ça. Parce que vous avez dit exactement. tout à l'heure, vous avez montré les Oui, résultats, là, les gens disaient qu'ils avaient eu une occasion d'échanger entre eux. C'était très, très élevé, l'évaluation à ce niveau-là. oui, absolument. Et puis, lorsqu'on dit c'est l'affaire de tous, tout ce que vous venez de parler de différentes possibilités d'apprenants ou de participants, ça existe déjà. Ils ont déjà goûté, si on peut dire, dans ce sens-là. Et c'est les résultats qui parlent par soi-même, dans le sens qu'on est tellement encouragé par qu'est-ce qui se passe. Parce que notre seul but, c'est d'étendre l'approche palliative, c'est l'affaire de tous, de former, de partager, de transférer les connaissances, mais aussi de changer la pratique, transformer le milieu, créer ce continuum-là. On ne veut pas que la majorité des personnes qui ont besoin de soutien se retrouvent dans une urgence ou encore dans un lit d'hôpital lorsque ce n'est pas nécessaire ou que ce n'est pas le meilleur milieu, etc. On peut faire mieux que ça, c'est certain. Définitivement. Je vous remercie tout le monde pour les questions que vous posez. Puis moi, j'aurais une question pour les personnes qui sont en ligne présentement. Vous avez entendu parler du projet ECO, son modèle. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'une ressource telle que le projet ECO serait utile pour votre clientèle, la clientèle que vous desservez? Donc, n'hésitez pas là, à lever la main pour me signifier, bon, est-ce que ça pourrait répondre à un besoin qu'il y a chez vous de mettre peut-être davantage les gens en contact les uns avec les autres, d'avoir de la formation continue. Comment est-ce que vous sentez que ça pourrait être utile dans votre coin de pays? Euh, donc, je vous laisse, c'est une question que je vous lance aux participantes et participants. Pendant que vous réfléchissez, j'ai une question de la part de Lynn Bastara, je crois que c'est du Nouveau-Brunswick. La question est la suivante. Comment fait-on pour savoir s'il y a des carrefours ou des satellites dans notre communauté? Est-ce qu'il y a une liste de ces satellites ou carrefours? Mais, premièrement, je vous relance en termes du site web de Pallium Canada pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces événements-là. De ce qu'on parle, c'est tout à fait nouveau, hein. Ça existe depuis quelques mois à peine. Nous avons déjà 6 carrefours identifiés parmi les partenaires. C'est certain que nous avons beaucoup plus d'intérêt que ça dans le moment. Et dans une des acétates que j'avais présentées, c'est qu'il y a un comité scientifique de Pallium Canada que lorsqu'il y a un intérêt qui est indiqué de la part d'une possibilité d'une organisation qui veut se transformer et obtenir le statut de carrefour, il y a un échange pour voir comment est-ce qu'on peut se faire, puis le mettre en œuvre le plus tôt possible. Et la raison de plus pourquoi je vous parle aujourd'hui, mon cœur est avec la francophonie, la Société Santé en français. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir qu'au niveau de la francophonie, qu'on en profite dès le départ. C'est nouveau, oui, et ça ne prend pas si longtemps que ça pour identifier le carrefour, le mettre en œuvre et commencer déjà les échanges du côté éco. Alors, je sais que je ne réponds pas spécifiquement à ce moment-ci. L'opportunité y est. Le parcours est assez direct. C'est aussi d'avoir un échange, un partage entre vous, avec vos réseaux, avec la Société en France, Société Santé en français. Peut-être c'est la Société et les réseaux qui vont dire, ben, on aimerait s'organiser d'une telle façon, mais c'est certain qu'on va avoir l'écoute active, on va travailler ensemble et développer qu'est-ce qu'il faut développer pour réussir. On voit à votre écran en arrière, Madame Boivin, c'est une communauté engagée et outillée.
mais vous êtes certainement engagé. L'outillage, mais peut-être ce qu'on offre aujourd'hui, c'est une partie de l'outillage qui vient à un moment propice. Le COVID le démontre. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres façons d'approfondir les connaissances, d'avoir des échanges sur ce qui est vraiment critique dans le milieu aujourd'hui et d'amener ces connaissances-là vers une amélioration au niveau de qu'est-ce qu'on offre en pratique et aussi tout l'appui qu'on se doit d'offrir au niveau des prochains aidants, prochaines aidantes. Parfait. Vous allez voir apparaître, participants et participantes, un court questionnaire d'évaluation du webinaire. Il n'y a que quelques questions. Donc, on vous invite à répondre à ces questions-là. Et pour défiler jusqu'à la toute dernière question, vous n'avez qu'à toucher la bande grise qui est à l'intérieur de la fenêtre et ça vous permet d'accéder jusqu'à la dernière question. Et une fois que les 5 questions ont été répondues, elles sont très courtes, vous cliquez « Soumettre » et nous, ça nous permet d'évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Monsieur Savoie, on avait une autre question qui était la suivante. Avec qui est-ce qu'une personne doit contacter? Quelle personne est-ce qu'on doit contacter si on veut devenir un Carrefour? Bien, je pense que, encore une fois, je vous réfère au site de Pallium Canada. Le milieu de contact, c'est de faire appel. Je pense que les coordonnées sont tous là. Je fais l'appel directement au président directeur général, M. Jeff Mowat, qui se fait le plaisir de faire le contact par la suite et d'explorer ensemble les possibilités. Parfait. Donc, se rendre directement sur le site de Pallium Absolument. Canada. Contactez-nous, Oui. contactez Jeff Mowat, M-O-A-T, qui est le président directeur général et qui, par la suite, pourra faire un contact pour organiser les choses pour que l'organisme ou l'organisation puisse devenir un Carrefour. Parfait. Alors, je vous remercie, Gérald Savoie, pour l'information que nous avez partagée aujourd'hui, les graines aussi que vous avez semées concernant le projet ECO et l'invitation qui nous est faite tant à la Société Santé en français que les réseaux santé en français d'un bout à l'autre du pays, que d'autres organisations aussi de santé, que ce soit un centre de santé communautaire, une unité de soins palliatifs, une régie de santé, à devenir un Carrefour. Alors, merci beaucoup, M. Savoie, de nous avoir partagé cette initiative et on vous souhaite longue vie dans tous vos projets avec Pallium Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier tous les participants et participantes. Merci de votre intérêt. Merci de votre participation. J'espère qu'on vous aura contaminé et encore une fois, un gros merci. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.